Parce qu'il y a beaucoup d'avis là-dessus. Bon, il y a 2-3 jours, il y avait une grande messe sur Bruxelles ici, et M. Tobac a lancé, on va fusionner les 19 communes. Oui, mais M. Tobac, au cours de ce grand débat qui a eu lieu mardi dernier, a été extrêmement insultant à l'égard de Bruxelles et des Bruxellois, nous qualifiant d'arrogants, de suffisants, et voulant mettre sur pied une espèce de co-gestion de la région bruxelloise par les deux autres régions. Ça, ce n'est évidemment pour nous pas acceptable. Nous nous sommes battus et on continuera à se battre pour que la région bruxelloise soit une troisième région à part entière, à l'instar des deux autres régions, la région flamande et la région wallonne. Cela nous est garanti par la Constitution et on n'y touchera pas. Et donc ce n'est pas non plus M. Tobac ou le gouvernement flamand, ou même le gouvernement wallon, qui va nous dire comment on doit s'organiser ici en région bruxelloise. Nous sommes des êtres mûrs et matures, et donc on est tout à fait capable, entre francophones et flamands d'ailleurs, ici à Bruxelles, d'organiser nos institutions. Et il y a sans doute moyen de faire mieux que la manière dont ça se passe aujourd'hui, et donc de travailler sur cette articulation des compétences entre les régions et les communes, savoir qui fait quoi, à quel endroit est-ce que s'exerce au mieux tel ou tel type de compétences. Il y a des choses qui doivent être transférées des communes vers la région et d'autres compétences qui doivent être transférées de la région vers les communes. Moi, je suis un grand défenseur de la commune dans le cadre de sa relation de proximité avec le citoyen. C'est ce que j'ai fait notamment avec Actiris en matière d'emploi, où je suis en train de créer une antenne décentralisée d'Actiris par commune. Par contre, des politiques telles que celle de la mobilité, je trouve que c'est à l'échelon régional que doivent s'envisager ce type de politique. Avoir aujourd'hui 19 politiques de mobilité différentes, c'est pas très cohérent sur un territoire régional. Voilà, justement, et ce qui intéresse le plus nos citoyens, c'est évidemment le pouvoir d'achat plutôt que le BHV et tous ses dérivés. Ce matin, il y avait encore une manifestation des agents de la fonction publique bruxelloise pour une revalorisation justement des salaires. Est-ce que cela va leur être accordé? Mais c'est vrai, et j'ai rencontré ce matin les agents de la fonction publique bruxelloise, et c'est vrai qu'aujourd'hui on se rend compte que eux, mais aussi pas mal de personnes dans ce pays, souffrent au niveau du pouvoir d'achat. Quand on remplit son caddie toutes les semaines, mais on se rend compte que les prix augmentent, que tout est de plus en plus cher. Regardez le prix de l'énergie, regardez le prix de l'essence. Donc ça devient de plus en plus difficile pour un certain nombre de ménages, et particulièrement à Bruxelles d'ailleurs, hein, parce qu'à Bruxelles, la vie est plus chère qu'elle ne l'est dans les deux autres régions. En termes de loyer, il faut payer plus cher votre loyer à Bruxelles qu'en Flandre ou qu'en Wallonie. Et donc, il y a lieu de faire un certain nombre de prendre un certain nombre de mesures au niveau fédéral pour augmenter ce pouvoir d'achat. Alors, quel type de mesures? Eh bien, il faut faire en sorte que entre que les cotisations sur les bas salaires, ceux qui gagnent le moins, soient diminuées pour que les petits et moyens revenus aient aujourd'hui un salaire poche qui est plus important. Donc nous voulons une réduction du coût du travail au travers d'une réduction des cotisations personnelles pour augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs qui en ont aujourd'hui le plus besoin.